Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Le professeur Maurice Kamto tend la main à tous les Camerounais, sans exception, sans exclusif, y compris ceux qui font partie du parti au pouvoir aujourd'hui, le RDPC. Alors, sur cette base, j'invite tous les militants du RDPC, en l'occurrence les élus, ceux qui sont appelés élus de la nation, les conseillers municipaux, les députés, des démissionnaires du RDPC, tous, et de rejoindre le MSC. Je vous invite à le faire parce que le bateau RDPC va couler bientôt. Et vous savez, au Cameroun, on dit que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que quand tu es élu, tu deviens député de la nation. Tu es élu sous la bannière d'un parti politique, mais quand tu es élu, tu deviens un élu de la nation. C'est-à-dire que si tous les élus du RDPC démissionnent, alors M. Biya ne pourra plus être candidat aux élections présidentielles parce qu'il n'aura plus d'élus dans son parti. Et parce que souvent on voit seulement l'autre côté. On dit que le MSC n'a pas d'élus. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont rejoint le MSC. Je veux dire les élus de la nation, certains même du RDPC qui ont démissionné pour rejoindre le MSC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposant Monsanto peut être candidat aux élections présidentielles 2027 parce qu'il y a des élus dans son parti aujourd'hui. Donc, il faut que ça soit bien clair. Mais si, de l'autre côté, tous les élus du RDPC démissionnent, M. Biya ne pourra plus être candidat aux élections présidentielles parce qu'il n'aura plus d'élus dans son parti. Et on dit tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que tous ceux-là sont élus sous la bannière du RDPC, mais quand ils démissionnent, ils peuvent rejoindre le MSC. Ils ne sont pas élus du RDPC, mais ils sont élus de la nation. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à le faire parce que pour ce Mos Kamto tend la main à tout le monde. Il a les bras ouverts pour recevoir tout le monde. Le train du changement est en marche. Le changement est inéluctable au Cameroun. Chacun devra y apporter sa petite contribution pour l'édification de notre pays. Ce n'est pas si difficile. Il suffit de se sentir ahuri, scandalisé face à ce que nous vivons aujourd'hui, des tortures systématiques. Il suffit de regarder ce qui se passe dans notre pays, de faire un petit bilan. Et vous allez comprendre que rien ne va. Rien ne va pour personne. Même pour ceux aujourd'hui qui soumettent leurs compatriotes à des traitements inhumains et dégradants, vivre dans des mêmes conditions. Eux-mêmes, ils sont en difficulté. Je veux dire, ces brebis galeuses de la gendarmerie qu'on instrumentalise, eux-mêmes souffrent dans leur chair. Ça ne laisse personne au Cameroun. Tout le monde souffre. C'est la raison pour laquelle le peuple du changement, je veux dire le peuple camerounais, doit faire courir surtout le professeur Mos Kamto. Monsieur Kamto a toujours tendu la main à tout le monde, hein. En 2018, il avait pris rendez-vous avec Abba Libi, et un rendez-vous que celui-ci avait accepté, mais qu'il n'avait pas honoré. Parce que vous voyez, nous vivons dans un contexte pareil où le respect des aînés n'existe plus. Mais Moscamto avait attendu des heures et des heures sans que celui-ci ne se présente. Pourtant, c'est lui qui avait donné le rendez-vous, le lieu, le jour et l'heure du rendez-vous. Donc, l'opposant Moscamto a toujours tendu la main. C'est un monsieur qui est très humble. D'ailleurs, à l'écouter parler, vous pouvez imaginer que malgré tous ses diplômes, malgré toutes ses compétences, son parcours professionnel, à nul autre pareil, le professeur Moscamto a toujours été un homme très très humble, qui est à l'écoute du peuple camerounais, de ses doléances. Et c'est la raison pour laquelle j'invite tous nos compatriotes à rejoindre le professeur Moscamto pour le compte des élections présidentielles 2025. Ensemble, nous développerons notre pays. L'heure n'est plus aux amusements ou au divertissement. D'ailleurs, comment se divertir dans un contexte
nocif que celui du Cameroun. Nous souffrons, nous n'avons pas accès à des produits de première nécessité. Les Camerounais doivent, euh, doivent fournir trop d'efforts pour avoir un peu d'eau potable. Et l'eau n'est même pas présente dans d'autres régions. Et les poteaux électriques ne sont même pas installés dans d'autres régions en attente de lumière. Tout va mal. Les choses sont très difficiles. Et à augmenter à cela, le régime ne cède à rien. Au contraire, il intensifie les tortures. Il faut ainsi créer du chaos. Euh, Surtout, il faut maltraiter les Camerounais de cette façon-là pour qu'ils renoncent à leurs droits, à leurs intérêts, pour qu'ils renoncent à la protestation. Je ne pense pas que le peuple camerounais doit céder en 2025. Vous voyez ce qui s'est passé en 92. Les jeunes, les parents de cette époque-là avaient cédé. Et nous voici aujourd'hui, nous payons le prix de cela. C'est la raison pour laquelle nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour que finalement nous puissions tourner la page de M. Biya en 2025. Ce n'est plus lui qui gouverne, comme vous le savez si bien. Ce sont des gens que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève qui sont au pouvoir, qui ont confisqué toutes les institutions de notre pays. Ça fait mal, ça rend triste. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis très triste par rapport à ce que nous vivons et surtout parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui n'ont pas encore compris et qui pensent que la douleur peut frapper seulement le voisin et ils oublient que l'injustice peut les frapper à tout moment, que la dictature ne différencie pas, ne discrimine pas, la dictature frappe tout le monde. Ils oublient cela, que chacun a son tour chez le coiffeur, que la dictature va finir par écraser tous ses enfants. Le peuple camerounais n'a pas encore compris ça. Je vais dire grand nombre d'entre eux. Il faudra que nous nous ressaisissions pour nous relancer dans l'avenir pour un horizon meilleur. Nous devons le faire avec femmes et enfants, avec nos frères et sœurs, avec toutes nos familles. Invitons tout le monde à se mobiliser pour voter massivement le professeur Moskamto et être prêt à défendre notre vote. C'est ce qui nous apportera le salut au Cameroun. C'est ce qui nous sortira du sous-développement, de la pauvreté ambiante et de la paupérisation abjecte qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Faisons le bon choix pour 2025. Le président Moskamto est toujours là. Et il a toujours été aux côtés du peuple camerounais. Accompagnons-le dans cette lourde mission parce que le Cameroun se construira avec chacun et chacune de nous, avec toutes les communautés du Cameroun, avec toutes les traditions, avec toutes les religions, avec jeunes, vieux, enfants, intellectuels, non intellectuels, avec tout le monde. Le Cameroun devra renaître de ses cendres. Et je n'ai aucun doute que si nous redevenons un peuple et non tout simplement une juxtaposition des populations, nous y arriverons, chers frères et sœurs. Je vous prie de partager ma cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.